Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les tensions actuelles entre les marchés financiers et la stratégie de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Bonjour, oui, un sujet complexe. On va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Exactement. On s'appuie sur une analyse financière récente pour comprendre pourquoi le marché semble, disons, anticiper la Fed, et aussi pour regarder la résilience assez étonnante des entreprises. Le but, c'est vraiment de saisir ces signaux un peu divergents, identifier ce qui marche moins, et puis comprendre cette solidité de fond de l'économie. Alors, commençons par la Fed. Il y a eu un changement notable, non, dans leur communication. Tout à fait. On a observé lors de la dernière réunion un glissement. Avant, la Fed justifiait ses décisions avec les chiffres du moment, les données réelles. Oui. Et là, on est passé à une justification qui repose plus sur des prévisions. Et ça a créé du doute, si je comprends bien l'analyse. Oui, clairement. L'analyse cite le professeur Siegel qui note que les attentes d'inflation à long terme ont grimpé de 20% juste cette semaine. C'est pas rien. Ah oui, quand même. Ça montre une forme de scepticisme, peut-être, vis-à-vis de la Fed. Exactement, une forme de flottement, d'incertitude. Et c'est là-dedans que les marchés naviguent et font leurs propres paris. Un bon exemple, c'est la performance de certaines actions. L'analyse parle d'un portefeuille type, surnommé Granny Shots. Oui, un nom un peu paradoxal d'ailleurs, parce que ça suggère des placements très sûrs, mais la composition actuelle est très techno. C'est ça. Dans le top 5, on trouve des noms comme KLA, Alphabet, Oracle, Palantir, Cadence Design Systems aussi. Donc beaucoup de semi-conducteurs en fait. Oui, clairement. Le secteur semble vraiment porté par l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Ça joue beaucoup. Et à l'inverse, on a des valeurs qui souffrent plus. Oui, le flop 5 inclut Apple, GE, Costco, Intuitive Surgical et Progressive. Pour Progressive, l'analyse mentionne la stagnation des tarifs d'assurance comme raison spécifique. D'accord. Cette divergence, elle nous ramène au cœur du sujet. Le marché qui anticipe. Le marché parie sur une baisse des taux avant la Fed. Mais pourquoi? Quels sont les signes qui les poussent à penser ça? L'analyse pointe des signes de faiblesse économique. Pas une catastrophe, mais des signaux. Le marché immobilier, par exemple, qui commence à fatiguer un peu. Mhm. L'accès à l'emploi aussi, qui serait un peu moins facile qu'avant. Donc les investisseurs lisent ça comme les prémices d'un ralentissement. Et donc ils se disent que la Fed sera obligée de baisser les taux plus tôt que prévu. C'est l'idée. Il y a même une crainte un peu sous-jacente d'un accident économique. Quelque chose de soudain qui forcerait la Fed à agir en urgence. Pourtant, il n'y a pas que des signaux négatifs. L'analyse mentionne aussi le retour des introductions en bourse, les IPOs. Ah oui, c'est intéressant ça. Plus de 100 milliards de dollars levés juste en mai. C'est un signal plutôt contrariant, non? Oui, et l'interprétation qui en est faite est assez paradoxale. Comment ça alors? Eh bien, le scepticisme ambiant, le fait que beaucoup doutent de la solidité de la hausse actuelle des marchés, Oui, est perçu par certains comme un signe haussier, un signe bullish. L'idée, c'est que si tout le monde est méfiant, le potentiel de hausse est peut-être encore là. d'accord, la psychologie des marchés. C'est fascinant. Mais au-delà de ça, il y a un point fondamental dans l'analyse macro. La résilience des entreprises. Oui, c'est peut-être ça le plus frappant quand on regarde les 5 dernières années, C'est incroyable quand on y pense. La pandémie, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, l'inflation galopante, la hausse des taux la plus rapide depuis des lustres. sans oublier les tensions géopolitiques. Exactement. Et malgré tout ça, beaucoup d'entreprises ont tenu bon. Elles ont maintenu des marges solides, elles ont adapté leurs modèles économiques. Une capacité d'adaptation assez remarquable en fait. Tout à fait. Et ça se voit dans les valorisations. L'analyse note une expansion des multiples cours-bénéfices, les PE. Ce qui favorise les entreprises perçues comme les plus solides, logiquement. Oui. Il y a aussi une autre dimension un peu plus sociologique peut-être. L'analyse parle de la jeunification de la gestion d'actifs. C'est-à-dire? Une partie des gérants actuels n'a pas l'expérience directe des crises précédentes, comme celle de 2008 par exemple. Ah oui. Cet oubli relatif, combiné au choc très récent du Covid, ça pourrait influencer un peu la perception du risque aujourd'hui. La déformer peut-être. Donc si on résume un peu tout ça, Oui. on a un marché qui avance, malgré beaucoup de doutes, Oui. et qui semble surtout récompenser la résilience, la solidité des entreprises. Peut-être qu'on sous-estime cette force de fond. C'est une bonne synthèse, je crois. Ça suggère qu'il y a peut-être encore du potentiel, notamment dans certains secteurs. On a parlé des semi-conducteurs, de la tech. Les petites capitalisations aussi, peut-être? Les small caps? Oui, elles ont été un peu délaissées, elles pourraient surprendre si cette résilience se confirme et si l'économie tient bon. Bon,
Et pour finir, une petite question qui reste en suspens. Oui. Si les entreprises ont été aussi fortes face à tous ces vents contraires qu'on a connus, quel pourrait être leur vrai potentiel de croissance le jour où ces vents se calmeront vraiment? Excellente question pour réfléchir. Ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour l'avenir.